Bonjour Mathieu Grasset. Bonjour Guillaume. Ce coup-là, c'est plus au président de la commission de complet, mais c'est à l'organisateur que je m'adresse. On est chez toi. Oui. Et dans 15 jours pile, Oui. il y aura ton international. Voilà, les trophées qui vendaient. Donc à Bazoges en Parède. Oui. Ça fait combien de temps qu'il y a un international ici? La première édition était en 2000. Et on a loupé l'année du Covid et l'année dernière parce que le terrain était très mouillé. Donc ça fait 23 ou 24 fois qu'on fait ça. Bon, le terrain trop mouillé, ce ne sera pas le cas cette année. Non, le terrain a l'air d'être bon cette année. D'autant plus que tu as réservé la piste pour le complet. Oui. Donc réservé, travaillé. C'est ça, on a isolé la piste pour les parcours de cross. En fait, la problématique qu'on rencontrait maintenant, c'est que de plus en plus de chevaux sur le site et de plus en plus de chevaux à l'extérieur. Donc on s'est arrangé pour geler des pistes pour le concours complet, donc pour le sport, et des endroits spécialement pour les paddocks et le pré l'hiver. Donc c'est la nouveauté de cette année. Donc les pistes sont déjà travaillées, tondues, passées à l'aéravator, voilà. Et on repassera un coup au dernier moment pour mettre tout ça nickel, je l'espère, pour les cavaliers. Donc il reste encore pas mal d'obstacles à poser. Voilà, on est au début là, ça fait 2 jours qu'on a commencé à poser les obstacles, donc oui, ça se met en place gentiment, mais sûrement. Donc on rappelle, il y a 1, 2, 3 étoiles, court et long. Court et long, c'est ça, 4 épreuves internationales, ouais. D'accord, et on attend une centaine de... Ouais, alors on est un petit peu déçus parce qu'une centaine de demandes, une petite douzaine d'étrangers, donc ça nous met à 104 ou 105, ça c'est les sélections. On sait bien qu'on en perd toujours un peu après les sélections au moment des engagements, donc vraisemblablement ça va être un concours à 90 à peu près. Donc c'est assez peu finalement pour 4 épreuves, mais bon, c'est la tendance malheureusement générale actuelle, donc on cherche des solutions les uns et les autres pour avoir du monde dans nos concours. Mais moi je reste persuadé, je l'ai déjà dit, il y a finalement trop peu de cavaliers pour le nombre de concours organisés en France, donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus et évidemment essayer de faire un calendrier qui tienne la route pour 2026 pour que tous les organisateurs aient du monde dans leur concours. Est-ce que tu as des projets pour les années à venir? Des projets, oui, depuis très longtemps, j'ai l'ambition et le projet d'organiser un championnat d'Europe junior et jeunes cavaliers. Voilà, ça me retrotte dans la tête avec insistance depuis quelques mois, donc bon, on réfléchit, on regarde, peut-être qu'on va se positionner pour les années à venir, oui. C'est un projet qui nous intéresse. Ce serait sympathique, d'autant plus qu'un des points forts de ce concours aussi, c'est la bonne ambiance. Oui, c'est ça, c'est convivial, c'est campagnard, alors dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire le concours à la campagne. On n'a plus beaucoup de terrain comme ça, vraiment dans la nature et dans la ruralité, donc c'est une des forces de notre compétition. Ouais. Et puis avec, comme on disait tout à l'heure, les nouvelles pistes de cross, là, on va monter en puissance pour essayer vraiment de proposer un terrain de qualité. Oui. Bon, eh bien on espère que ça va bien se passer, que ce sera une belle édition. Merci beaucoup Mathieu. Merci Guillaume, à bientôt.